Oh le salopio. Il a pas rincé son blaireau. Cyril, viens ici. Pas tranquille ici, hein. J'arrive. Bienvenue dans ce tuto. Comment entretenir son blaireau ou sa brosse de rasage. Nous sommes en compagnie de Emred, Mickaël de son prénom. Voilà. Bonjour. On est dans sa salle de bain, il nous accueille chez lui. Et quoi de mieux que d'avoir l'avis d'un artisan professionnel et spécialiste d'étouffe. Bien évidemment, c'était un petit peu abusé ça. Hein. Je pense que personne ne fait ça. Mais alors la chose la plus importante à faire, quand vous avez fini votre rasage, si vous avez mis votre après rasage et tout, que vous avez vraiment fini, il faut rincer votre blaireau. C'est à l'eau tiède toujours, jamais d'eau chaude, enfin jamais d'eau trop chaude. Donc la même température que la douche, on va dire autour de 37-38 degrés. Ouais. Et il faut vraiment le rincer abondamment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de savon dedans. Il faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Alors malheureusement ça gaspille un peu d'eau, mais De toute façon, des fois j'y pense que si on le rince mal, quand on l'essuie, ça fait de la poussière. non mais et puis on entend, moi je fais attention, on entend un bruit, qu'il y a encore un bruit de mousse dans le poil. Ça je le reconnais. Alors là le blaireau il est rincé, il n'y a plus de savon, ça sent quasiment plus rien, mais l'entretien il en est fini, hein, parce que là il est gorgé d'eau. Donc il y en a qui vont vous dire vous le laissez s'égoutter à l'envers, très mauvaise idée. Ça va mettre trop longtemps, et s'il met trop longtemps à sécher, il reste trop longtemps humide, et c'est le risque de développement bactérien. Donc une fois qu'il est bien rincé, ce qu'il faut faire, on le secoue. On fout de l'eau partout. On fout de l'eau partout, c'est pas grave. On essuie après. Le goré. Voilà. Quand il n'y a plus d'eau qui sort après l'avoir égoutté, c'est déjà pas mal. Donc là vous voyez bien que si je le mets à l'envers, il n'y aura plus jamais d'eau qui va goûter. On a tout enlevé l'eau en le secouant. Par contre, il y en a encore trop. Donc si on veut accélérer le séchage, on prend une serviette en coton blanche, on essuie le manche forcément, et on blairote la serviette. Comme si on passait dans un savon, mais dans la serviette. Et délicatement, c'est rien d'appuyer comme un bourrin. Faut pas avoir peur d'appuyer, mais faut pas faire le bœuf. Voilà. Et il faut surtout pas attraper la touffe et tirer dessus. Oui, aussi. Ça, vous allez arracher des poils. Si vous avez une touffe qui est collée peu profonde, vous risquez à force de la décoller. Ça sert à rien de faire ça. Mais voilà, on n'hésite pas. On l'essuie. Le manche, surtout s'il est en bois, on en profite. Mais même en résine, hein, sinon ça ferait des traces d'eau, de calcaire. Et là, le blaireau, ça sert absolument à rien de mettre à l'envers, encore moins que tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment plus de gouttes d'eau. Ce qui reste, c'est de l'humidité. Une fois qu'on a fait ça, on le laisse sécher debout. 24 heures. Comme ça, l'eau peut s'évaporer naturellement. Alors si on le met comme ça, si l'eau s'évaporer, il y a une partie qui va être coincée dans les poils, et ça va mettre plus longtemps à sécher. Donc un support tête à l'envers, c'est juste pour exposer un blaireau quand il est sec, c'est pas pour le faire sécher. Donc voilà, ça répond à la question que j'ai souvent. Est-ce qu'il faut sécher le blaireau tête en haut ou tête en bas? Et bien voici la réponse. Séchage, je préconise 100% du temps tête en haut. Après, rangement, ça change rien. Il est sec, on peut le mettre à l'envers, c'est pas un souci. Si on a des jolis supports où le blaireau est à l'envers, je vois pas d'inconvénient. Mais le séchage, oui, c'est toujours tête en haut. L'eau, elle s'évapore, la vapeur c'est moins dense que l'air, donc il faut que ça puisse s'échapper vers le haut. Si on le met comme ça fait un piège à vapeur. Toujours vers le haut. Parfait. Donc pour ceux qui se rasent au quotidien, c'est vrai que l'idéal, ça serait d'avoir deux blaireaux. Un qui repose, comme il vient d'expliquer Mickaël, le temps qu'il sèche, et faire un roulement. Sinon, poil synthétique ou poil naturel, et bien en fin de compte, l'entretien c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Le plus important, c'est le rinçage pour qu'il n'y ait pas de traces de savon, et le séchage. Plus vous enlevez d'eau dès le début, moins vous avez de calcaire qui va s'accumuler dans les poils. Donc il va durer beaucoup plus longtemps. Quoi. Voilà. Donc, Sauf voilà. L'entretien quotidien, c'est indispensable. Ça prend pas longtemps, ça prend 1 minute. Ouais. Et si ça permet de doubler la vie de son matériel, c'est quand même bien. Quoi. Ah, tout à fait, ouais. Sauf que le poil synthétique, lui en fait, il va sécher un peu plus vite que le naturel. Voilà. Donc si vous avez qu'une seule brosse en synthétique, poil synthétique, à ce moment-là, en général, voilà, tous les jours c'est bien, ça passe. Ça va. Ouais, c'est ça. C'est surtout à préciser pour le poil naturel, pour qu'il dure le plus longtemps possible.
Il n'y a pas que l'entretien du poil, il y a aussi l'entretien du manche lorsqu'il est en bois. Je précise, pour le bois. Alors, pour les manches en bois, bon, une fois que le blaireau est sec, hein, c'est-à-dire que vous faites ça, il faut absolument pas le faire quand vous venez de vous raser, même si vous l'avez essuyé, il y aura toujours de l'humidité résiduelle. Mais un manche en bois, vous voyez, celui-là, il n'a pas été huilé depuis 4 ans, il brille toujours, mais s'il commence à devenir terne, à être un peu mat, si vous voyez que la couleur du bois en surface, elle devient un peu moins vibrante, c'est qu'il manque d'huile. Donc, quand votre blaireau a séché au moins 24 heures, le manche, soit vous le tenez par les poils, pour pas que les poils soient exposés à l'huile. Si vous n'êtes pas confiant, vous utilisez un petit peu de scotch de peintre à la base de la touffe pour la protéger, pour pas mettre d'huile sur les poils. Vous prenez un chiffon blanc, vous trempez le bout de votre doigt dans un petit peu d'huile d'entretien, soit d'huile de thym, soit de l'huile de plan de travail, soit de l'huile d'entretien que vous pouvez trouver sur la boutique. Donc juste le bout du chiffon humidifié avec de l'huile. Vous frottez le manche. Pour en mettre une légère couche partout, il faut que le manche brille en fait. Il faut pas qu'il n'y ait pas d'huile sur le manche en fait. Il faut qu'il y ait une légère couche d'huile. Ça sert à rien d'en mettre trop. Sans en mettre trop. Faites attention de ne pas en mettre dans les poils parce que quand l'huile va durcir, ça va vous faire des zones de poils où ils seront tous collés entre eux. Et après, pour faire fondre l'huile, il faudra utiliser des produits chimiques et ça sera bof quoi. Une fois que vous l'avez huilé, vous le laissez reposer 5, 10, 15, 20 minutes pour que l'huile puisse rentrer un petit peu dans le bois, mais de toute façon, elle ne rentrera pas beaucoup comme les manches sont huilées en profondeur. Au bout de 10-15 minutes, chiffon propre, sec, on enlève l'excédent d'huile, on essuie bien. En l'essuyant, vous allez voir que ça fait une petite action de polissage et ça va redonner un peu de brillant au manche en plus. Et le manche qui a été huilé, lui par contre, il ne faut pas l'utiliser pendant au moins 2 jours. Histoire que l'huile durcisse bien et qu'elle ne soit pas enlevée au premier lavage, quoi. Une fois que l'huile a bien durci, chiffon propre, sec, et on essuie, mais ça c'est le petit bonus, c'est juste pour lui donner un petit effet satiné brillant. Et vous voyez celui-là. Moi je peux faire un zoom après. Après ça dépend des bois, de la fréquence d'utilisation, du type de savon, mais il n'a pas été huilé en 4 ans. Par contre il est essuyé systématiquement après chaque utilisation. Et un petit coup de serviette quand il est sec, 24 heures après, pareil, pour lui donner un petit coup de brillant. Ça marche très bien. Et d'autant plus, ne jamais tremper le manche dans l'eau. Ça, c'est aussi très important. Enfin, qu'il soit mouillé, c'est normal, c'est un blaireau, c'est fait pour. Oui, Par contre, mais il ne faut pas le laisser. Si par Voilà. exemple vous faites tremper votre poil de blaireau avant de vous raser, ne laissez pas le blaireau immerger complètement Voilà, pendant, c'est ça. pendant que vous faites autre chose, quoi. C'est-à-dire que pendant la durée du rasage, c'est pas grave que le manche soit mouillé, mais on n'excède pas la durée du rasage. On l'oublie pas le matin dans le mug, le blaireau en partant au travail, quoi. Et voilà, c'est ça. De toute façon, comme j'ai déjà dit, on fait tremper la touffe dans l'eau chaude, tiède, pas trop chaude. Aux 3/4 de la touffe maximum, ça sert à rien d'immerger. C'est comme je viens de dire, le bois immergé, c'est vraiment pas bon. Il est traité, mais ça va forcément réduire la durée de vie du traitement, donc... Tous ne sont pas traités, ça tu parles pour ton cas. Je parle pour les Voilà, miens, c'est ça, bah ouais. effectivement. Tout à fait, ouais. Oui, il y a des blaireaux qui sont soit vernis, soit peints. Voilà. Là, il faut éviter, parce que le bois avec l'humidité va gonfler, Ah oui, et c'est- sur ouais, les c'est- tracteurs séchants, et souvent les vernis s'écaillent, quoi. Les conseils d'entretien pour le manche en bois de blaireau, ça va aussi, bien sûr, pour les manches en bois de rasoir. C'est typiquement pareil. Et le fait que c'est ça, merci Mickaël pour les conseils. De Voilà. rien. Conseils de pro, artisan, professionnel. De toute façon, je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, en description de sa boutique. Voilà, si vous voulez faire un tour, faites-vous plaisir. J'espère que ça vous aura plu et que ça sera quand même aussi très utile. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao. Au revoir. Le silence est demandé. Action. Bienvenue dans ce tuto. J'étais en train de penser ce que t'allais garder en bêtisier à la fin.